Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, Madame Prudence. Ok, tu vas dire aux téléspectateurs de Hope Channel, tu vas te présenter, tu vas dire ce que tu fais. Il faut que les gens te découvrent. Je ne vais pas trop parler de toi. Ouais, merci, merci, Prudence. Au fait, moi, c'est Aldor Chibembe. Aldor Chibembe, c'est un fils de Bukavu. Je suis bon, de la famille Chibembe. Mon père, c'est Théodore Chibembe et ma mère, c'est Albertine Faïda. Je suis le cinquième enfant de ma famille, mais troisième fils dans une famille de 8 enfants, et notamment 5 filles et 3 garçons. Je suis le cadet des garçons. Je suis diplômé en pédagogie et licencié en criminologie. Et je suis artiste, slammer et rappeur. Ça fait un bail vraiment que je fais le slam, je fais le rap. Depuis il y a au moins, je peux dire, je suis dans la carrière rap il y a pas mal 9 ans. Carrière slam il y a au moins 5 ans. Et avec les rap et les slams, j'évolue. J'évolue, je suis résident à l'Institut français de Bukavu, à des Grands Lacs. Là, j'ai salé mon directeur Maurice Bois en passant. J'évolue pas dans. J'évolue en solo, mais j'ai une équipe managériale qu'on appelle Dream Team, managée par Moses Frank, c'est mon manager direct. Je suis l'artiste de Bukavu, mais qui est. Et jadis j'étais à Goma parce que ma première partie de mon université j'ai fait ça à Goma et puis c'est là où j'étais, mais deuxième partie je suis à Bukavu et c'est là où j'ai continué avec la musique, mais je ne peux pas oublier à mettre un peu de virgule quelque part pour dire que avant de commencer tout ça, avant de commencer les rap, avant de commencer l'islam, j'étais un peu dans le basketball, mais pas du tout. Et puis avant ça, j'étais petit chanteur pendant 10 ans. De 2003 en 2013, parce que j'ai commencé le rap en étant toujours petit chanteur. J'étais petit chanteur à la paroisse Mater Dei, Cœur Sacré. Mater Dei, je salue mon directeur Stéphane Balagizi. Et c'est lui qui m'a donné d'abord le charisme, la force et le courage de faire la musique. Parce que jadis, je ne savais pas. En étant gosse, je ne savais pas vraiment pourquoi je faisais la musique. Mais à travers lui, pas parce que j'étais encore en cinquième primaire, sixième primaire, à l'époque, mon maître Stéphane, lui, il nous enseignait des chansons en latin, en anglais, dans beaucoup de langues, en kiré, en manchi. Alors, avoir cette articulation-là, de déchiffrer des chansons pareilles, m'a donné la force et le courage de faire la musique au vrai sens. Aujourd'hui, je commence à faire l'islam, je commence à faire les rap, je fais des formations, des ateliers, tout ça. Quand je fais tout ça, j'immortalise toujours mon maître. J'ai dit, c'est grâce à vous que j'ai fait tout ça. Et ça, vraiment, ça reste dans mon cœur. J'ai passé à la Radio Maria, dans le groupe de Daniel. J'ai passé à Goma, j'étais petit chanteur à Mont-Carmel pendant une année. Donc partout où j'ai passé, j'ai rencontré des maîtres, ils m'ont formé. Avant d'entamer le monde des rap, j'étais d'abord dans le monde spirituel, le monde gospel. Et c'est ça, grâce à ça que je suis devenu Aldor. Malgré que je ne suis pas vraiment le vrai Aldor que je cherche à devenir, mais je suis déjà dans le way, je suis Kati Kati. Et pour dire quoi? Pour dire que moi je respecte les artistes gospel, je respecte les petits chanteurs, parce que je suis toujours petit chanteur. Ouais. Oh, très bien, merci beaucoup, Aldor. Tu nous as presque tout dit, mais tu n'as pas encore fini. Tu nous as presque tout dit. Mais là, les téléspectateurs de Hope Channel, Bukavu et partout ailleurs, ils sont en train de connaître maintenant ce que c'est que Galaxy. Et là, avec Galaxy, vous n'aurez plus à mentir, vous n'aurez plus à aller fouiller, chercher l'histoire de vos artistes, parce que vous les aurez. Et vous aurez vous aurez tout d'eux à partir d'eux-mêmes. C'est ce que nous voulons. Nous voulons changer la mentalité des gens à travers cette émission. Parce que nous sommes fatigués des, des rumeurs qui viennent de partout. Je m'excuse, des rumeurs qui sont fausses, malheureusement. Mais heureusement, qu'avec Galaxy et Galaxy Hope Channel TV, vous aurez à découvrir. Et si vous voulez faire partie du Galaxy, comme je l'ai dit tantôt, vous devez nous suivre. Vous devez être fidèle à Galaxy et vous aurez tout ce que vous voulez. Ok, je suis toujours avec votre artiste, notre artiste,
Aldor, mais j'en profite pour vous dire aussi que cette émission n'est pas seulement pour les intellectuels, hein, parce que ça, c'est vraiment une grande star ici. C'est un grand artiste devant vous. Il a dit qu'il était licencié. Franchement, je suis épatée. Je ne me suis jamais imaginé que je pouvais faire face à un licencié et artiste boucavien. Donc, c'est quelque chose que je suis en train de découvrir avec vous, chers téléspectateurs de Galaxy, de Hope Channel TV avec Galaxy. Et maintenant, nous allons retourner vers Aldor. Il va nous dire, il va d'abord nous parler de sa musique, parce qu'il nous a dit que c'était un musicien, n'est-ce pas ça? Un chanteur, un musicien. Mais moi, personnellement, je connais pas de ses œuvres. On va encore entrer vers lui ensemble avec vous, chers téléspectateurs, et vouloir savoir, vouloir connaître s'il a déjà fait quelque chose ou s'il rêve faire. On ne sait pas. Avec vous, nous allons encore retourner vers Alidor, nous dire si il y a déjà quelque chose qui nous prépare, s'il a déjà quelque chose qui est active, ou on ne sait pas, je ne sais pas. Monsieur Aldor, est-ce qu'on peut parler de ta musique? Oui, sans problème. Ok. En fait, merci beaucoup pour la question et pour la parole. Oui, Aldor, ça fait un bail, comme j'ai dit, que bon, quand j'étais d'abord petit chanteur, il n'y avait pas des œuvres. Parce qu'en étant petit chanteur, on déchiffre de la musique, on compose des musiques, et puis on chante des messes, tout ça. C'est juste ça, on fait des concerts, tout ça, c'est ce que les petits chanteurs font. Mais quand j'ai commencé ma carrière solo, là, j'ai essayé quand même de commencer d'écouter d'abord la musique. Parce que depuis que j'étais petit, moi j'écoutais que Tupac. Et puis je suivais le basketball pour Michael Jordan. Et c'est pourquoi je me coiffe comme ça. Parce qu'avec mes deux idoles, Tupac et Jordan, ces deux gens étaient dans moi. À un moment donné, on a commencé à m'appeler MJ, Michael Jordan. Parce que je portais toujours Jordan, j'aimais trop Jordan. Et puis quand j'ai commencé la musique, en 2006 d'abord, j'ai écouté un artiste, Kerry James. C'est un Français d'origine haïtienne que j'écoutais sa musique, sa façon d'articuler, son charisme dans les raps. Et il continue toujours à faire les rap slam. C'est un artiste engagé. Quand j'écoutais tout ça, j'écoutais cet engagement-là, je me suis dit non, et pourquoi moi je ne peux pas devenir artiste? Quel jour que je ferai moi aussi ça? Et puis après, j'ai écouté Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, moi j'écoutais de la musique seulement. Mais je ne faisais pas la musique au vrai sens. J'étais petit chanteur, mais j'écoutais la musique. J'avais tellement peur de mon papa. Parce qu'il était très très rigoureux vers moi. Il était très rigoureux pour mes études. Il me contrôlait dans tout ça. Et c'est pourquoi moi, j'ai poursuivi d'abord. Et j'étais en train de poursuivre d'abord mes études. Et la musique après. Et puis, j'étais en train d'accumuler toujours. Écouter la musique, regarder des artistes. Par après, j'ai commencé. Plonger dans la musique, directement comme ça. J'ai commencé à faire la musique. Et d'un coup, les gens me disaient non, là tu rappes comme Kerry James. Bon, j'étais encore gosse dans les lyrics. Je me disais non, je rappe comme Kerry James, fier trop. Là tu commences à rapper comme B2O. Ah, je me disais, je rappe comme Booba. Il y a des fois que je rappe, on me dit, c'est Youssoufa. Mais j'aimais pas la fouine. Comme disait que je rappe comme la fouine, c'est lui qui me disait ça, du coup, Mchamba. Parce que je n'aimais pas la fouine. Mais comme me disaient d'autres gens là, je ne savais pas pourquoi je fais la musique vraiment. Mais petit à petit, j'ai trouvé un producteur, Mishka Prods de Goma. Il était un grand producteur vraiment. Il a essayé de me produire une chanson. Après cette chanson, Voix des victimes, que j'ai déjà remixé 4 fois. Voix des victimes, avec Voix des victimes, j'ai d'abord participé dans Skiff, le festival de Goma, Salam Kivu International Film Festival de Africa. Et cette année-là,
j'avais entré dans le groupe Trinita Pacifica des Belden Kanakake. C'est le groupe de 3 frères. Et puis j'étais l'exception dans le groupe. Et après ça, petit à petit, j'ai trouvé Fonko Djibaloume, le grand frère d'Inosa Baloume, avec Zomzik. Il m'a signé dans Zomzik. C'est là où il a voulu faire avec moi beaucoup de projets. On était un groupe de 10 artistes. Les artistes avec qui on a évolué dans Zomzik. Et dans Zomzik, on a commencé à faire les noms à Goma, petit à petit, à participer dans des festivals. C'était ma première fois de sortir le pays pour partir dans un festival, dans un pays étranger. Et c'était au Congo-Brazza, où j'étais parti avec Falji, l'autre artiste là, Estato. On était parti au Congo-Brazza pour un festival. Et c'était ma première fois de sortir. C'était en fin 2011. Ça m'a donné l'autre charisme, vraiment. Je me suis dit, non, peut-être je peux devenir aussi artiste. J'ai vu des artistes, d'abord mon articulation était fake. Ma façon de me comporter sur scène était fake, mais je ne savais pas tout ça. Il n'y avait pas vraiment la respiration, quoi. Alors, dans ce festival, d'abord avec Skiff, on était avec Lexis Légal. On avait fait la télé avec Lexis, ils nous ont donné des principes et quelques motivations. Là, au Congo-Brazza, on était avec les managers de Bomae Music, l'ancien manager de Bomae Music. Bon, il avait aussi donné des conseils là-bas. Et puis, dès mon retour à Goma, j'ai commencé l'islam. Pour dire que j'ai retrouvé d'abord l'islam au Congo-Brazza. Et là, quand j'ai commencé l'islam, je n'étais pas slammer du tout. J'avais peur de présenter l'islam devant les gens. Parce que je me disais, comment moi aussi je peux faire ça. Il y avait un slammer à Goma qui s'appelait Pacifique, je ne sais pas où il vit actuellement. Mais lui, quand il faisait l'islam, je me disais, comment je peux faire. Je ne savais même pas comment terminer un test. J'ai commencé à lire les ouvrages. Papa, aimer la bibliothèque. Aimer la bibliothèque. Petit à petit, en 2014, dès mon retour à Bukavu, j'ai trouvé Youfaction, Bukavu Youfaction Center, BIAC, de Christian Chito et Chirigiri et Laura Nelson. On m'a signé dans Bukavu Youfaction Center. Là, on travaille avec Raki, avec Hakim, avec Christian de Fire Dance et d'autres gens. On travaillait là-bas, on avait beaucoup de structures là-bas. Et puis, on a commencé à faire des festivals, des festivals scolaires. Là, au collège de Fadjiri, chaque année, édition de festivals scolaires, on a fait 2 éditions. Et après, on faisait des jam sessions. Chaque samedi, les gens venaient à l'hôtel de la Poste. On faisait des freestyles, on faisait des musiques. On a commencé à trouver un peu de public là-bas. Et parmi nous, il y a des gens qui ont évolué avec ces publics. Ils ont commencé à organiser leurs propres concerts. Petit à petit, j'étais toujours dans les coulisses. En 2016, on m'a dit, un ami m'avait dit, Aldor, l'Institut français va ouvrir ses portes. Quoi? Oui. J'étais parti à l'Institut français pour m'inscrire. On m'avait dit, désolé, on a déjà 11 artistes. Il n'y a pas moyen de t'inscrire ici. Comment? Et le directeur lui-même m'a vu. Il m'avait dit, Aldor, bon, toi c'est qui? Moi c'est Aldor. Qu'est-ce que tu viens faire? Non, je viens m'inscrire. On a déjà les artistes, Augustin, il peut trouver une place. Non, on cherche seulement un slammer. Ah, j'ai dit oui, j'ai fait l'islam. J'ai fait l'islam. On a augmenté Aldor comme slammer. Le jour de la prestation, c'était à l'extérieur. On avait fermé la route, gauche et droite. Il n'y avait pas de circulation, il y avait seulement des publics. Presque un festival, vraiment. Et là, j'étais parmi les derniers artistes à prester. Après, il y avait Kinje Hakim, il y avait moi et puis Carrera pour la fin. Ah! J'ai regardé les gens, j'étais avec Jeffrey ces jours-là. J'ai dit, est-ce que je peux prester l'islam ici à l'extérieur où il y a bon nombre de gens comme ça? Les gens de Bukavu avec l'islam, 0 HS. Et si je preste l'islam ici, je vais déconner. Qu'est-ce que j'étais obligé de commencer avec les rap. J'ai fait les rap, beaucoup de rage. Et là, j'ai trouvé des gens. Les gens, mon public de YouFaction, quelques publics qui me voyaient seulement sur des réseaux sociaux, ils ont commencé à acclamer. Et là, on m'appelait B2O. Tantôt B2O, tantôt Kerry James. C'est là où j'ai trouvé, non, et pourquoi on m'appelle ces gens? Ces gens ont trouvé leur vie. Bien sûr que j'aime ces gens. J'étais inspiré par leur façon de faire. Mais pourquoi on m'appelle ces gens? Je vais chercher comment mettre mon nom quelque part, Aldor. Et qu'on m'appelait comme ça, je disais, non, moi c'est Aldor, on m'appelait 9DI, B2O. J'ai enlevé ma casquette et j'ai dit, comment je peux être, moi c'est Aldor,
Je ressemble à Tupac, bien sûr, mais je ne suis pas Tupac, je suis Aldor, il faut que je reste Aldor. Après ce jour-là, j'ai trouvé des gens, et le même jour, le directeur de l'Institut français m'a signé à l'Institut français. C'était c'était la première fois pour moi de voir Maurice causer avec lui et me signer comme résident de l'Institut français. J'ai été signé avec quelques artistes de la place, et puis mon concert était le premier concert à l'Institut français, le 16 août 2016. J'avais fait un plein, premier concert slam en plein. Jadis, avec une faction, je faisais des fiascos comme pas possible. Et Gloria Sifi peut témoigner ça. Parce que souvent, elle était là pour couvrir mes concerts. Et j'ai dit merci. J'ai continué toujours à dire merci à cette dame pour ce qu'elle faisait pour moi. Elle me prenait des images, et elle me prenait des images pour passer ça dans des journaux. À l'ETNK pour faire au moins un peu de publicité pour l'islam. J'étais obligé de cacher d'abord les rap pour chercher les ouais pour l'islam. Et puis, ces jours-là, c'était plein à craquer. Les gens étaient là, j'avais trouvé des magos, les gens me donnaient de l'argent. Moi j'appelais ça karaoké slam. Et le thème de la soirée était quand les rap courtisent l'islam. C'était une soirée magnifique. Grâce à cette soirée, j'ai été signé par Carbonic Studio. C'était l'an 2017, on avait signé avec Kinja. Kinja, c'est une artiste de la place. Quand on s'est rencontré avec Kinja, elle faisait elle faisait juste pop, slow, des histoires pareilles. Elle était toujours en duo avec Hakim et avec Gates des fois, parce qu'elle faisait aussi elle faisait aussi des cinémas aussi, et d'autres choses, je ne sais pas, d'autres choses quoi. Mais en 2017, on était signé là-bas. Et puis on a commencé avec Kinja, on a fait Hirayem comme Maxi Singwan. 4 titres de Hirayem. Avec ces titres, les titres ont trouvé vraiment de succès ici. Bon nombre de gens ont téléchargé nos chansons, ils ont joué nos chansons, mais pas de vidéos. On a laissé parce qu'Aldo ne fait pas de vidéos. Et je me dis, il y a des fois que je me dis, j'ai trouvé des femmes sans vidéo. Ok, attends un peu, monsieur Aldo, parce que je vois que ça commence à venir. Ok, tu restes comme ça. On va d'abord demander à notre confrère Franklin Kassi de nous balancer, nous amener un peu à Dubaï pour nous détendre. Et puis on va revenir vers monsieur Aldo. Il a beaucoup de choses à nous dire. Chers téléspectateurs de Hope Channel TV, aujourd'hui, avec Galaxy, vous voilà en train de découvrir Monsieur Aldor. Moi-même, je ne sais pas comment j'ai la chair de poule, parce que je n'ai jamais, en tout cas, je n'ai jamais su que je pouvais rencontrer un seul artiste boukavien, intellectuel, avec, je peux dire, comment je peux appeler ça, parce que ça me dépasse en tout cas. Je jamais cru qu'ici à Bukavu, il y a des gens comme Aldor. Et je sais qu'il y en a encore beaucoup nombreux. Et vous allez vous manifester. Mais c'est vraiment une occasion pour vous, chers téléspectateurs de Hope Channel TV, avec Galaxy, de ne plus vous poser des questions sur ce monsieur qui est ici, sur l'artiste qui est ici, sur votre fils qui est ici, sur votre frère qui est ici, qui est en train de nous parler de son parcours. Et vraiment, c'est un parcours très interpellateur. Parce que je sais que où vous êtes, vous cachez vos talents quelque part, mais déjà avec notre émission, vous pouvez nous contacter à partir du numéro qui est devant vous. Et là, vous pouvez rencontrer Monsieur Aldor, il va vous aider, il va vous soutenir, il va vous tenir par la main. Et là, je vous ai dit que moi, je n'ai pas de paroles dans Galaxy. Je vais d'abord Caldor, oh, je suis en train de confondre, excusez-moi, Aldor, Alidor, oh, je m'excuse, mais je suis à Bukavu avec mon artiste de Bukavu, je ne suis pas là-bas, c'est mon frère, c'est mon vieux, mais je suis ici, donc je suis Aldor, pas Alidor. Vous allez m'excuser. Ok, donc, chers téléspectateurs de Hope Channel TV avec Galaxy, et nous allons d'abord demander à Aldor de nous souffler et
peut-être, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse de lui et qui sont ses inspirateurs dans la musique, qu'est-ce qu'il veut, quel titre il voudrait qu'on joue ici pour un peu masser le cœur et retourner encore à lui. Ouais, pour mes inspirateurs, mes idoles, j'ai déjà parlé. Quand j'ai parlé, parce que là j'étais en train de parler de mon parcours. Là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire la synthèse de moi, parce que j'ai ça dans ma tête. Et pour mes idoles, il n'y a que Shakur, Machiavelli, Tupac, que j'adore. Et j'ai fait une chanson dans mon album Remember Tupac, qui est bientôt, que je suis en train de faire la vidéo de cette chanson, que j'ai fait en featuring avec Tupac. On a acheté, c'est mon équipe qui a acheté les paroles de Tupac. On n'a pas plagié ça sur YouTube, non. Les gens vont écouter la chanson. On a acheté les paroles de Tupac dans le label de Tupac parce qu'on a travaillé la chanson avec Alec Cass. Alec Cass, lui, il a terminé ses études en multimédia aux États-Unis. Et puis, c'est bien lui qui a acheté. On a envoyé l'argent, lui, il a acheté les paroles. Et puis, moi, j'ai fait un featuring avec Tupac. Donc, c'est une chanson qui sera sur iTunes, sur Spotify, sur streaming, parce que c'est une chanson qui n'est pas... on n'a pas volé les paroles. On a acheté ça et j'ai terminé la chanson. C'est DJ Coco, des Zaira Prod, des Mama Radio qui a travaillé l'audio. Et la chanson a été masterisée par Alain Cass. Et la chanson est déjà Tayari. Il ne reste que la vidéo qui va venir d'ici le 20 avril. Donc là, c'est mon idole. En deuxième place, il y a les Français, parce que moi j'aime trop les rap français. Il y a La Ligue, Kerry James, Youssoupha et Medine, que j'adore trop. Mais en premier, c'est Tupac. Quand on me demande un idole, il y a Shakur. J'ai été inspiré par ses paroles. J'étais encore gosse, j'écoutais pas ce qu'il disait vraiment. Mais en étant grand, je ne suis pas très fort en anglais, mais j'ai commencé à lire les textes en français. Translate les textes et lire ce que ces mecs disaient. J'ai regardé, il était dans l'histoire des négriers négriens. Et l'histoire est encore de se répéter parce que les faits sont petits. Et j'ai regardé tout ce que ces mecs faisaient. Quand je regarde l'actuel rap américain, parce que c'est les rap américains qui contrôlent le rap du monde. Je regarde, ces gens sont en train de faire ce qu'ils faisaient. Donc, tous les styles qu'on utilise aujourd'hui, les DJ Khaled, les Dr. Dre, parce que Dr. Dre, lui, il a vécu avec Tupac. Il a essayé de travailler avec G-Unite, mais il était en train de faire... Donc, il était en train de compléter juste Tupac. Ce n'était pas une façon de compléter, mais de plagier ce que Tupac faisait. Même les histoires de trap que les gens sont en train de jouer aujourd'hui avec DJ Khaled, là on voit Young Man, sont des histoires que Tupac a fait. Donc, tout ce qu'on fait, on se réfère sur Tupac. Donc, c'est lui le legend. The Legends of Rap. C'est pourquoi moi j'adore ce mec. J'adore trop. Ouais. La légende, c'est Tupac pour moi. Après Tupac, il y a d'autres artistes, bien sûr. J'adore Eminem, j'adore trop d'autres artistes comme Jay-Z, mais avec Tupac, il y a quelque chose dans mon cœur. Je ne peux pas avoir peur ou complexe devant tel ou tel autre rappeur. Parce que moi-même, dans ma tête, il y a Tupac. Bien sûr que j'ai le physique de Kerry James, mais dans ma tête, c'est Tupac qui est dedans. J'ai déjà rencontré des grandes stars, des producteurs. Zéro complexe. Parce que je sais, j'ai déjà lu beaucoup de tests de Tupac, mais je n'écris pas Tupac, j'écris moi. Mais j'ai lu ces tests. Pourquoi? Pour m'inspirer. Le nom de Machiavelli, c'est un nom d'un révolutionnaire, un ancien révolutionnaire là, américain, que moi j'ai lu les livres de Shakur. Les livres de Shakur, de Machiavelli. Et puis tout ça, quand j'ai regardé Tupac, j'ai dit, sa maman avait raison de donner Tupac ces noms-là. C'est juste ça. Ok, merci beaucoup, Monsieur Aldor. On est encore ensemble. Chers téléspectateurs de Hope Channel TV à Galaxy, vous voyez que ça continue à chauffer, ça chauffe. Donc, moi, ce que je suis en train de copier ici, est que Monsieur Aldor est en train de vous demander de vous documenter, chers artistes boucaviens.
il faut vous documenter. Parce que lui n'a pas peur de s'exprimer. Il est en train de nous parler des Charcot, des Machiavelli, des Tupac, je ne sais. Il y a d'autres noms d'ailleurs qui, moi, en tout cas, je ne suis pas du domaine. Hein. Je ne suis que Galaxy, ici et Galaxy. Yeah, donc, on est en train de nous, de nous enseigner, moi et vous, les téléspectateurs de Hope Channel TV avec Galaxy. Et en tout cas, moi, je viens de copier qu'il faut vraiment, il faut vous documenter, chers artistes. Et que je vous l'ai déjà dit tantôt qu'il ne faut pas avoir peur de cette émission. C'est une grande, bien sûr, une émission, seule et unique ici, à Bukavu et partout ailleurs, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut vous rapprocher de nous parce que nous allons vous guider comment trouver M. Aldor et comment apprendre de lui. Et donc c'est vraiment, moi je peux déjà me permettre de l'appeler bibliothèque pour quelques-uns de vous qui peut-être voudraient les rencontrer et vous inspirer de lui, n'est-ce pas? Ok, mais jusque-là, je vais encore entrer vers lui, demander quel est le titre, quel est le titre qu'on doit jouer pour te faire plaisir. Et quel est le message dans ces titres que tu vas nous proposer ici? Les titres, parce que bien avant qu'on passe à ce titre, maintenant à ce titre, pardon, je vais te poser la question. Est-ce que tu es un disciple de Tupac? Non, je ne suis pas disciple de Tupac, mais je suis l'incarnation de Tupac. Waouh, c'est bon. Comment? Parce que moi je ne fais pas les rap. Quand vous allez écouter ma musique, les rap que moi j'ai fait est très différent de Tupac. J'ai fait mon rap sous forme de... J'ai créé mon style. J'ai fait pas d'autres artistes, j'ai fait moi. Comment? J'essaie de mélanger, d'articuler comment? Je mélange des rimes faibles. Moi, je fac la poésie. Je ne respecte pas les règles de poésie parce que pour moi, la poésie a ses règles. Mais l'islam n'a pas de règles. L'islam est libre. J'essaie de me confier à cette liberté d'islam et là je suis libre, j'essaie d'être engagé comme ça et d'utiliser, je ne peux pas utiliser des paroles là très 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 fort. Comment? Commencer à utiliser le même français que Youssoufa, comme grand corps malade, comme qui, là je vais me perdre. Et j'ai déjà l'expérience sur ça. Moi j'utilise mes tests, dans mes tests il y a français Swahili. Et français simple. Que j'utilise un français très très simple. Comment? Même celui qui n'a pas fait des grandes études, vraiment, quand il écoute mes textes, il va se retrouver. Oui. Je chante souvent les histoires qui bon, réalité ça quoi tout. Les choses d'ici là. J'étais très bon nombre de gens m'ont connu en tant que révolutionnaire. Avec des tests engagés, j'ai fait des festivals grâce à ça. Et il y a d'autres choses, j'ai fait des slams comiques. Un peu comique. Et dans mon album Sadaka, c'est pourquoi j'adore Sadaka. Chaque jour je dis que Sadaka va sortir, mais la date officielle n'est pas encore communiquée. Pourquoi? J'adore cet album. Avec cet album, je sais que j'aurai des millions, j'aurai de l'argent. Et un jour, Prudence, on sera encore dans l'émission et je vous dirai encore ça. Je respecte ma musique parce que quand je fais la musique, je le fais avec le cœur ouvert. Je sais que c'est ma vie, c'est mon boulot. J'ai choisi ça comme boulot. Et si je laisse passer ça, donc je laisse passer le temps, parce que le temps passe, s'efface, laisse des traces. Et après, dans ces traces, il y a toujours des doutes. Moi, j'aime pas que demain, j'étais comme ça, je faisais ça. J'aime que même mes enfants, je sais que mes enfants liront mon histoire. Mes enfants, mes arrières, même quand j'ai dit à mes nièces, à mes neveux que demain je serai une légende moi. Bon. Ma mère, quand je dis ça, elle ne croit pas vraiment dans ce que j'ai fait, pas vraiment, mais elle est trop fan de moi parce qu'elle chante mes chansons. Comme j'ai terminé Sadaka, il y a des fois que j'ai fait seulement séance d'écoute dans la maison. J'écoute avec mes familles seulement. Et là on me dit, Aldo, ici il fallait faire ceci, il fallait faire ceci. J'ai dit non, là on a déjà terminé. Bon, quand même, ça me donne l'idée de faire ça. Ça me donne. Pourquoi?
Je vous dis ça parce que quand j'étais à Goma, dans le festival à Mali, en 2017 d'abord, j'étais avec un slammer que je respectais trop, Yekima. Yekima il est de Kinshasa. On était dans la restitution avec lui. Lui, il disait que c'est lui le pionnier d'islam en RDC. Bon, moi, j'étais pas vraiment du tout, j'étais pas du tout sûr avec ce qu'il disait. Parce que moi, il y a des slameurs ici, même ici à Bukavu, qui sont très forts, comme pas possible. Mais visibilité zéro. Il y a d'abord le problème là d'avoir un grand cœur, positive attitude. Il y a des gens qui sont forts mais qui ont peur de se laisser trouver par les grands publics. Même à Kinshasa, Kinshasa c'est la capitale de la RDC. Je sais qu'il y a beaucoup d'islamers, mais lui parce qu'il est visible, il dit qu'il est le meilleur. Ok, là, il gagne le moins quand il a du pôle. On était avec des grands quand même que je connais, des micro-mégas, sont des grands slamers à Kinshasa, des slamers. En 2019, j'étais encore là. J'étais avec Gaël Faye, c'est un franco-rwandais. Lui, avant de partir au festival, j'avais lu d'abord son livre, son ouvrage Petit Pays. Petit Pays, j'ai ça dans ma tête. Et puis quand on s'est rencontré avec Gaël Faye, j'ai fait la synthèse des Petits Pays. Il était vraiment épaté et j'étais là sur scène pour ouvrir les rideaux avant qu'il monte sur scène. Je n'étais pas invité dans le festival comme invité, j'étais invité pour l'atelier, mais je suis parvenu à monter sur scène grâce à Gaël Faye, grâce à notre conversation. Lui, il est international quand même. Mais qu'est-ce qu'il a aimé chez moi? C'est mon style de rapper, c'est mon style de faire l'islam. Parce qu'il m'a dit, moi je suis grandi en France quand même, je connais très bien les lyriques français. Mais si tu commences à faire le même rap que moi, ça sera un peu difficile. Comme toi tu fais ce que tu fais, tu mélanges avec ta langue là, il y a déjà même des laris qui vont écouter ce que tu dis. Et là c'est bon. Même tu arrives chez moi, tu vas trouver des gens. Parce qu'il y a ces choses-là qui à Wasiki. Bah taper les qui Wasiki. Là tu peux être même devant Grand Corps Malade, tu vas les faire. Youssoufa, on était avec Youssoufa, 2 jours avant sa prestation dans le festival. On était avec lui d'abord dans la conférence de presse. Et puis après le conférence, on a eu le temps de faire des battles, de discuter un peu. Lui aussi, il a aimé ça. Il a aimé ça. Parce que, qu'est-ce qu'il a aimé? Il a dit, si tu continues avec, si ça reste ton propre style, ça sera super. Comme ça. Et c'est ce que moi j'adore chez moi. Même René, le président du festival Espérance de la Belgique, lui, il a commencé à me dire ça. Parce que lui, on a fait avec lui 10 jours. Il me disait toujours, ça c'est bon, le style, il faut créer toujours le style. Parce que il m'a dit, il faut regarder bien. Tous les artistes qui sortent là, chez eux, bon, en Occident donc, chaque artiste, il vient dans un label. Ici, chez nous, on n'a pas vraiment la chance de trouver des labels. Mais quel artiste a un style? Alors un style qui a mon pied. Tu vas chanter, Maître Gims est venu avec son propre style. Dadju est venu avec le propre style. Youssoupha a commencé avec son style et il reste toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a la fille qui a son style. Chacun son propre style. Black M, il a son style. Tout le monde, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, chacun son style. Et c'est là où je cherche à faire mon style, pas copier. J'aime trop. Dans un concert, je peux chanter Grand Corps Malade ou je peux chanter Youssoupha comme les vendredis, je serai au Burundi au matin pour un concert. Hope University, Université Hope University de Burundi. Là, au matin, il y a des gens qui vont me dire seulement, on veut histoire vraie. Parce que l'année passée encore, j'étais là avec mon manager. Et les gens demandent histoire vraie de la fouille de Youssoupha, Fitz, Corneille. Ou à l'horizon, des gangs de Kerry James. Là, c'est le public qui demande. Et là, je vais faire pour eux. Mais pas dire que je vais commencer à faire des karaokés, chanter Medine, chanter ces gens. Je ne suis pas comme fait si là. tu faisais la publicité de ces gens. La publicité de ces gens, non, je fais Aldor. Là, je suis en train de sauver la musique de chez moi. Wow. Parce que je sais que je porte ces rap français comme ça. Wow. Je porte l'islam. Je suis le pionnier de l'islam ici. Je Ici sais pas, où? ici à Bukavu, Wow. au site Kivu. J'ai commencé l'islam. S'il y avait des islamais avant moi, mais voilà quoi, on ne go pas. Mais je me suis donné la force et le courage de me mettre devant les gens. Allez voir Fiasco, 15 personnes. Conseil à Kwanzaa Islam et femmes, c'était où? C'était à la poste. Biak, 15 personnes. Attends, monsieur Aldo. Ouais. Donc, tu es en train de nous dire que tu es le seul et unique slammer Je ne ici? suis pas le seul, je suis le pionnier. Tu es le Si. pionnier. Comment? J'ai commencé l'islam ici. Et après, j'ai trouvé d'autres islamers qui ont commencé. Des bons. J'ai trouvé des islamers quand même, des bons.
pourquoi venir en Goufou, mon système. Non, attends. Ouais. Chers téléspectateurs de Hope Channel TV, ici il y a un problème. Polémique. Ce monsieur dit que c'est lui le pionnier des slameurs ici à Bukavu. Et voilà, manifestez-vous dans Galaxy. On va encore l'inviter ici parce que moi je ne sais pas, je ne crois pas. Non, là où en tout cas, manifestez-vous ici avec Galaxy. Monsieur Aldor nous dit que c'est lui le pionnier. Anatafuta polémique. Si en tout cas il y a un autre slammer, je ne sais où, ici à Bukavu, et voilà, du manifester, on va les réinviter ici. Nous, en tout cas, nous allons reposer la même question, les mêmes questions en fait. Il va encore nous répéter ce qu'il est en train de nous dire ici, n'est-ce pas? Parce que peut-être qu'il est en train de dire ça parce qu'il est ici au plateau Yepeke. Mais, et voilà. Non. Ah, mais comment Aldo peut nous dire que c'est lui le pionnier d'islam ici à Bukavu? Ah non. Moi, tu sais, okay. Moi je respecte les médias. Quand je suis à la radio, parce que souvent je pense à la radio souvent, je me dis je ne peux pas dire n'importe quoi là. Parce qu'il y a plus de 50 000 personnes qui m'écoutent. Ce que je vais dire, ça va entrer pour quelques gens, d'autres vont m'injurier, d'autres seront déçus. Donc là, je suis obligé de parler de moi, de parler de la vérité, de la réalité. Comment? Comme je suis là en tant que matière d'abord, je suis devant les gens, je suis devant la caméra. Là, je ne peux pas dire donc pour me vanter seulement, dire quoi. Non, j'ai dit que je suis le pionnier d'islam. Comment? J'ai commencé. J'ai bien souligné là, s'il y avait des slameurs avant moi, je ne sais pas parce que moi, quand j'ai commencé l'islam d'abord, j'étais le seul. J'ai commencé mon style, j'ai cherché un rappeur. Un rappeur, il était encore underground à l'époque, Sean Primo, pour organiser mon concert, pour qu'il mette comment organiser avec Raki. C'est Raki qui jouait là pour moi la musique. On a fait notre premier concert, c'était Fiasco. Ça, il faut demander à Raki. Il a Kampala Ster, mais je peux lui demander. Fiasco. Deuxième concert, là encore Fiasco. Mon premier concert que moi j'ai considéré, c'était à l'Institut français, où j'ai fait le concert. Et là, j'avais dit quoi? C'est le premier concert slam. J'ai mélangé le slam avec la danse contemporaine. Le style n'était pas ici. Moi-même, le style existait aux autres. Parce que moi, après avoir fait les concerts, j'ai visité YouTube et j'ai vu ce style. Mais avant de visiter YouTube, j'ai cherché seulement ça. J'ai fait la créativité pour moi, mais qui existait. J'ai fait ça, bon nombre de gens ont aimé ça. Providence Chibembe les témoins. Agans et Chibembe témoins, ils étaient dans mon concert et ils étaient parmi les producteurs de ces premiers concerts. Ils ont aidé dans telle autre chose. Et c'était le premier concert. Les gens commencent à parler d'islam. À l'Institut français, on a mis rubrique islam. Et atelier poésie islam. J'ai trouvé le vieux Masseng, Placide Masseng, que je salue en passant. Il était venu là-bas pour commencer les trucs. On a commencé avec lui et les juifs. On a commencé à avoir des slameurs, après des Pardier, des Mérou Mégaphone et d'autres slameurs. Et là, je connais les slameurs de Bukavu, les slameurs qui font vibrer la ville de Bukavu. Je connais les slameurs. Et après, ces slameurs, ils sont là. Il faut demander. Je peux vous donner les numéros des slameurs et les appeler ici. Demandez ces slameurs. Et j'ai trouvé que l'islam était seulement ici au centre-ville. Seulement. Quand tu fais Kadoutou, tu ne vas pas trouver l'islam. Panzi, tu ne vas pas trouver. Grâce à moi aujourd'hui, les gens écoutent l'islam partout, même au village. J'ai fait des concerts à Katana. J'ai des gens à Katana. Katana, partout là, j'ai fait des concerts pleins. En slam, rap slam, encore en français. J'ai commencé ça. Et j'ai trouvé, pour que l'islam marche partout, j'ai commencé à faire des slams comiques. C'est l'exemple de Bukavu. J'avais demandé partout. Bukavu est toujours téléchargé sur 243 stars et sur ma chaîne YouTube. Et vous allez demander partout. Les gens écoutent Bukavu. Pourquoi? Et là, j'ai dit encore merci à Hassan Morabazi parce que lui aussi, il a fait la promotion de cette chanson. Les slams, on écoute parce que j'ai parlé de Bukavu. J'ai essayé de mettre quelque chose. Par exemple, là, j'ai dit que Bukavu n'est pas synonyme de Buchafu. Bukavu est une ville sans tribalisme ni racisme. Chez les Chi, là-bas, c'est un cafou. Mais les gars sont tellement mafou.
Bukavu après la pluie, c'est la boue, mais ce n'est pas un tabou. La maison d'incarcération, ghetto d'inspiration, se situe dans les quartiers Pacheco. Welcome à Bukavu, capitale des Chiefs. Attends d'abord, monsieur Aldor, là, il faut que monsieur Franklin Kassi nous balance un peu, qu'il nous amène un peu à Dubaï ou je ne sais où pour respirer parce que c'est vraiment chaud. C'est pas l'ère de baisser, c'est pas l'ère d'essai, c'est l'ère de bosser. La France en RDC unie pour avancer. La RDC, l'une des meilleurs pays francophones au monde. À cœur ouvert, l'amitié France-RDC s'améliore de jour au jour, seconde après seconde. Amitié sans hypocrisie, pas de discrimination raciale. Absence totale de la jalousie, ici c'est la vie d'ensemble. La vérité, la paix et l'esprit de travail bien fait contribue à ce que l'amitié entre la Marseillaise et la Congolaise soit parfaite. La France en RDC est une progression dans les secteurs artistiques. Donne un coup de main aux personnes vivant avec handicap. Une opportunité aux jeunes entrepreneurs de trouver facilement les actionnaires. Aux jeunes diplômés d'obtenir le bourse d'études en France. Une grande force de soutien à la création artistique. Cette amitié multitâche, une émergence de la scène culturelle pour la promotion et la diffusion de la culture et de la langue française. L'amitié France-RDC est gagnant-gagnant. Oui, la France en RDC, unie pour avancer. Dans tout le cas, la RDC n'est pas perdante. Yes. La France en RDC, unie pour avancer. La France en RDC, amitié bien placée. Priorité santé, parrainage de l'armée. L'histoire est loin d'être terminée. Entre le pays de Bonaparte et celui de Lumumba, pays d'MC Solar et celui de Lutumba. La volonté marche de pair avec l'intelligence. La réussite de cette amitié est le résultat d'une grande persévérance. Cette collaboration est une force à la formation, l'information et l'éducation. La France en RDC, unie pour avancer. La France en RDC, amitié bien placée. La France en RDC, rien que du mental engagé. La France en RDC. La France en RDC, unie pour avancer. La France en RDC, amitié bien placée. Nous encourageons et nous soutenons cette initiative de l'amitié entre ces deux pays, parmi les meilleurs pays francophones au monde. Et tous les sportifs de Pomba Solutions pour la paix, la sécurité et le développement est aligné derrière le gouvernement français pour appuyer l'amitié entre la France et la RDC. Bonjour la France en RDC, c'est un grand honneur déjà de faire cette collaboration entre la RDC et la France. Surtout pour nous les artistes, on est de cœur et on tient fort cette collaboration qui doit normalement améliorer l'art dans notre pays et surtout chez nous à Bukavu. Je suis très sûr que tout va bien se passer et que cette collaboration va changer beaucoup de choses. Et je vous salue tous. Merci beaucoup Franklin Kassi pour ta musique. Et vraiment, je ne sais pas, Galaxy te remercie. Et nous rentrons encore vers Monsieur Aldor parce que Galaxy n'a pas de parole, hein? Galaxy n'a pas de bouche. Galaxy vous laisse découvrir ce que c'est que Galaxy en soi. Ok, Monsieur Aldor, tu étais en train de me dire que tu es le pionnier d'islam ici. C'est ça que tu as dit? Ouais. Moi, je suis le pionnier. Je n'ai pas de complexe la mère, mais j'ai des disciples. Ah,
Mais... J'ai des disciples slameurs. Mais moi, je connais mes disciples très bien. Ouais. Mais ça... Est-ce que ça, c'est pas provoquer vraiment les slameurs, monsieur Aldor? Être pionnier d'islam, c'est pas provoquer. Pourquoi pas, j'ai pas dit que je suis le pionnier du rap. Parce que les rap existaient. Et les rap existent encore. Et j'ai un grand projet pour le mois de juillet pour faire découvrir l'islam alors partout. Et ça, si je ne peux pas parler à Esther, il y aura quelqu'un ici, peut-être mon manager l'autre fois, ou quelqu'un d'autre qui présentera ça, mais pas moi. Qui parlera de ça, de ce projet du mois de juillet. À Esther, je ne peux pas le parler, mais il faut juste savoir qu'en juillet, il y aura un grand truc pour faire découvrir l'islam et pour faire rentrer encore les rap dans le game. Parce que les rap, c'est comme si on a tout comme game à Bukavu. Bien qu'on a étouffé avec des histoires des massolos, des massoleuses, et on a eu très bien. Et là, on est en train de chercher comment faire rentrer encore les rap. Parce que les enfants de Bukavu, les jeunes de Bukavu aiment trop les rap. J'ai déjà constaté ça. Ils aiment trop. Mais les rappeurs sont fauchés. Les rappeurs à produire. Les rappeurs à Banamago. Les rappeurs à Banakopé. Parce qu'il n'y a pas de manager, il n'y a pas de label. Pourquoi opérateur qui tire, mais va trop. Je le répète encore, va trop de farcer. Alors là où il n'y a pas de label, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de manager, artiste à Joseph. Parce que là, Nimago. Parlez vraiment. Et en tout cas, les chers téléspectateurs de Hope Channel TV, nous revenons vers vous, les opérateurs économiques. Hein? Regardez sur vos frères. Hein? Un licencié, moyen Anamoua, il a décidé de faire la musique. Est-ce que vous ne voyez pas vraiment qu'il faut les soutenir? Hein? Au lieu d'acheter, je ne sais pas, des armes, je ne sais pas, financer des trucs qu'on ne sait pas dire devant les gens, mais quand même, est-ce que vous ne voyez pas que nous avons des talents, nous avons des produits, nous avons des gens qu'il faut vraiment encadrer pour l'avenir de la RDC, pour l'avenir de Bukavu, parce que Bukavu c'est une grande ville. Hein? En tout cas, Galaxy vous supplie, hein, partout où vous êtes. Regardez sur vos frères, hein, des intellectuels. Mais je salue tous les artistes. Nous ne sommes pas là pour les intellectuels seulement. Hein, les amis de Galaxy. Non. Tout aussi est beauté. Et cette émission, ce n'est pas pour les intellectuels seulement. Moi-même ici, je ne suis pas intellectuel. Mais je suis là. Donc, we mwenye kwenda kuchike, mina we mbamba. On a comprendre. Biso batoto kenda na biso chikte, to ebi na biso chikte, tala kaka. Tokuta na kana bandinga ndinga na biso, na Galaxy na biso. Kama unajua, bon, uko artiste, uko na talent yako, mais ba français na bango oyo, donc yo kokana yote. Voilà, totaba na biso, to sala biso masolo na biso na lingala, si vile. Monoko na biso. Okay, kama ni Kiswahili twende yetu. Unaona kama ni mashi ruchigende. Kopwine. Hata kama ni nani, we can try to do too. Unaona usimwambie mtu lakini ça c'est Galaxy. Donc j'étais en train de vous dire que avec Galaxy tout est permis avec Galaxy sauf kubaka na kuvua nguo kuko plateau. Mais bingine biote tant. Mais Aldor, bon, nous sommes presque à la fin de notre émission et parce que nous irons encore quelque part où nous allons te chauffer un peu pour voir si ce que tu étais en train de nous dire était vrai. Et parce que l'émission Galaxy, mon cher, sisi ni wajasusi. Nous c'est la CIA. Donc, Monsieur Aldor, on est presque à la fin de notre émission avant d'entamer autre rubrique de cette émission même. Mais là, je veux que tu dises quelque chose aux artistes. Parce que je comprends, je suis en train de comprendre que tu nous seras utile. Tu seras toujours invité ici. Si au moins ce que tu nous as dit est vrai. Parce que nous irons vérifier. Avec Galaxy, mon cher, on ne triche pas. Ok, qu'est-ce que tu peux dire aux autres artistes jeunes comme toi? Oui, Prudence, merci d'abord. Mais j'ai dit, pour les artistes jeunes d'abord,
j'aime trop les artistes. J'aime trop les artistes et je les encourage. J'ai toujours dit que kazi ya nguvu ni art, ndio kazi ya kwanza ya nguvu. Ça, c'est pas facile. Imagine quelqu'un, et les artistes de Bukavu, j'ai dit vraiment big up. J'aime trop les artistes de Bukavu. Quelqu'un qui se réveille le matin avec des styles démodés, il ne sait pas comment il va manger, comment il va payer les transports, mais il se donne toujours le courage de composer. Il arrive à la radio à la Mponda pour que chanson et puis il ne faut pas Mlomba Mago, Mlomba Mago. Il fait tout. Il se donne toujours le courage. Imagine, il trouve le public. Il trouve des fans. Ça, je ne sais pas. Même des artistes internationaux, ils ont peur de leurs fans. Donc, perdre des fans pour lui, s'il trouve un artiste, perdre des fans, donc, il respecte les fans. Mais ici, on n'a rien. Un artiste, il n'a rien vraiment. Il n'a pas de compte, il n'a pas tout ça. Mais il a des fans. Il organise un concert, il y a des gens qui arrivent. Mais il ne trouve pas quelqu'un pour organiser tout ça. Il ne trouve pas quelqu'un. Parce qu'il y a un moment où un artiste doit être sous forme d'entreprise. Qui trouve des gens derrière lui qui vont commencer à lui sponsoriser. Ces gens vont se retrouver. Et l'artiste aussi va se retrouver à son tour. Mais il n'y a pas tout ça. Mais les artistes continuent toujours dans les combats. Il y a des artistes pourris et il y a les artistes de la rue. Moi, je respecte les artistes de la rue. Parce que je me comporte comme un artiste de la rue. Et mon projet pour les artistes de la rue, pas pour les artistes pourris. Parce que les artistes pourris, je les déconsidère. Ce sont des artistes négativistes. Alors pour les artistes de la rue, je sais que l'art a commencé dans la rue. Tous ces artistes qui commencent à se tromper, à dire qu'il y a du bongo sam. Moi, je sais que la musique... Wakungia mole balabala, angale texte comme mole balabala, angale chansons comme ma studio. Il peut même plaire. Je respecte trop les artistes. Et ça, quand je le dis, il y a ce qu'il y a ma chose. Les artistes vraiment sont coincés. Imagine un artiste qui arrive, il a au moins 10 ans de carrière, il n'a jamais participé dans un festival. Il n'a jamais fait même, au moins Chinde, mais il y a au moins examen dans un label. Il n'a jamais participé dans un concours semi-professionnel. Il n'a jamais quitté Bukavu. Bon, qui fait facile à dire soit quelque part, mais pas quitter les pays ou arriver quelque part où il peut dire moi dans son CV que j'ai fait ceci. Non. Comment expliquer? Là, ça me donne encore, si pas nous, chez PEC, changer cette mentalité et changer la façon dont nous sommes gérés. On ne peut pas attendre ça à nos patrons. On ne peut pas attendre ça aux gens seulement qui vont venir de l'extérieur. Non, Goma a changé. C'est parce que les gens de Goma ont changé leur façon de voir les choses. Et c'est pourquoi le festival Amani est là. Meilleur festival de la République, deuxième festival de l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que ces gens d'abord, il faut regarder, ce sont les gens de Goma qui bossent ça. Et nous aussi, nous allons chercher comment travailler entre nous. Les histoires de bif, ça on va laisser à Caris et Bouba. Ils se sont retrouvés pas mal. Ils ont des gens quelque part, sont des entreprises. Nous, comment aujourd'hui on dit, si les gens vont dire Aldor et Jeffrey, bif, dans mon compte il y a combien d'argent? Dans le compte de Jeffrey, il y a combien d'argent? Pour qu'on commence des bifs. Pourquoi ça? Il faut d'abord, l'union c'est notre flambeau. Qu'on commence d'abord, c'est le message fort de cette émission. Il faut que nous construisions d'abord nous-mêmes. Cherchons comment faire notre cartel. Comment chercher à faire notre musique pour se retrouver. J'ai un grand frère, DMS, l'ancien rappeur de Bukavu, MVP du rap de Kigali. Lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il est de Bukavu, quoi. Il me dit non. La musique de Bukavu, ce n'est pas les artistes. Il y a des artistes à Bukavu, des bons artistes. Il n'y a pas de production. Il n'y a même pas de matos pour la production des artistes. On ne fait pas respecter les artistes. Il n'y a pas. Imagine, partout à Bukavu, il n'y a même pas où tu peux trouver un artiste de Bukavu sur panneau publicitaire. Là, on met un artiste de Bukavu comme référence, telle publicité ou telle publicité. Mais, on laisse des artistes, les artistes sont là, c'est pourquoi j'ai dit que ça ne peut pas changer. On peut faire tout, on peut faire des bons tests, on a des studios, on ne peut pas dire qu'il y a comme son Bukavu. Il y a des studios, Mariko, du Carbonet, il y a des studios, il y a des producteurs, des bons producteurs, les DJ quoi. Mais il n'y a pas les gens qui sponsorisent la musique. Il y a quelques sponsors, mais on est dans le karaoké.
Il y a quelques gens qui font ça, mais on a ma femme. Est-ce que moi je peux terminer à dire entre nous soit dit, karaoké n'est pas de la musique. Ah non, non, merci beaucoup, monsieur Aldor, là. Ah, vraiment, en tant que rappeur, j'ai dit ça parce qu'il y a des sponsors qui sponsorisent ça. Il faut essayer seulement avec des artistes seulement au Wakama, tu vas sponsoriser, tu vas te faire de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est la créativité. La créativité coûte cher. Imagine, regardez, se mettre quelque part, écrire une chanson, mettre ça dans le studio et puis sortir ça et les gens vont commencer à télécharger ça et d'autres vont écouter ça à la radio. C'est des éditions, il y a des gens qui vont commencer à chanter ça. C'est pas facile. Ça c'est une chose qui mérite vraiment. Merci beaucoup, monsieur Aldor. Ça y est. Tu parles de mécanismes pour réussir. Oui, c'est bon, peut-être que notre jour, on aura à parcourir ça. Oui, mais on doit passer à autre chose. Là, moi aussi, je suis artiste, pour ne pas dire que... Je ne pas là-bas. Mais, ok, on va passer à autre chose, mais toutefois, on va dire aux spectateurs de Hope Channel TV, et aux amis de Galaxy, aux parties de Galaxy, parce qu'il faut que tout le monde soit une partie de Galaxy, il faut que nous soyons tous des Galaxy pour que Galaxy soit toujours ce qu'il est, et donc... C'est un peu ça, Galaxy. Si tu veux nous joindre, tu dois d'abord écrire les mots Galaxy et les noms Galaxy. Et puis tu demandes ce que tu as à demander. Tu as notre numéro là-bas. Et on a été avec monsieur Aldor aujourd'hui. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'a même pas fini. Et c'est le temps qui nous a chassés. Merci beaucoup à Galaxy. Grand merci à Prudence. Grand merci à Franck Cass, mon grand frère propre. Grand merci à Hope Channel TV, parce que même à Goma, j'ai passé après le festival à Mali. J'étais avec Macho Riziki, que je remercie, que je salue en passant à Hope Channel de Goma. Et à Bukavu, j'arrive, je suis encore invité par Hope Channel de Bukavu, donc je suis de la famille. Et Hope Channel aussi fait partie de ma famille. Je dis grand merci vraiment. Grand merci à mes fans, à tous les téléspectateurs de Hope Channel TV. Merci beaucoup. Et c'est pas la fin, je pense. Et ça, bon, nous soutenir tout musique à Bukavu, nous soutenir Chamba. Les histoires là de tout, à Safi, genre machin, à Bukavu, il y a des artistes semi-professionnels, exceptionnels, mais qui n'ont pas de manager ni de label. Okay. Des opérateurs culturels, mais va trop niveau farcer. Merci beaucoup, monsieur Aldor. Nous passons maintenant à notre chaise électrique pour quitter maintenant les plateaux. Nous passons à notre chaise électrique. As-tu déjà escroqué ou volé de l'argent pour faire avancer ta musique? Oui. As-tu déjà fait l'amour sans préservatif? Non. Il t'arrive d'être jaloux quand on drague tes soeurs? Oui. Il t'arrive de te promener en babouche? Non. Unajua kula wali na mikono? Kushinda sana. Yeah. Ok, ça sera tout.